Salut à tous, c'est Pang de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui continue par les séductions sociales. On est toujours sur le livre The Game et on continue toujours à voir, réfléchir, se poser des questions. Ça peut nous permettre à nous-mêmes de nous interroger sur notre façon de voir les relations, la séduction pour ceux qui sont dans ces phases-là, et voir comment un groupe de PUA sous même le terme, sous les termes que Neil Strauss peut utiliser, est une maladie, une secte, une communauté qui, elle fait pas forcément que du bien. Même si j'ai tenté jusqu'à présent de vous dire qu'il y avait des phases sympas, elles sont quand même pas nombreuses quand on répertorie comme ça. Alors bien sûr, j'ai pris les moments qui moi je trouve les plus marquants. Bien sûr que si vous lisez le bouquin, vous allez trouver d'autres choses peut-être très très positives, mais là c'est plus pour qu'on soit en réflexion. Et c'est ce qui, moi, m'a le plus marqué. Le mâle alpha du groupe, c'est la bête noire des dragueurs. Rien de plus humiliant qu'une espèce de malabar empestant l'alcool qui nous soulève par l'arrière et se moque de vos habits de pan devant les filles que vous essayez de lever. Genre de honte qui vous rappelle que vous n'êtes pas un type populaire, mais un ringard qui veut donner le change. C'est intéressant le rapport qu'ils ont avec officiellement les mags, les mâles alpha du groupe, parce que ils se vendent à eux-mêmes dans la communauté qu'ils arrivent à dépasser les mâles alpha, mais ils y arrivent, ils ont créé des stratégies, pas de souci, c'est de la manipulation. Mais là maintenant, on peut clairement dire, c'est des techniques manipulatoires en dynamique sociale. Et en même temps, pourquoi ils les détestent autant ? Parce que c'est un ennemi qui, si réellement il arrive à maintenir son charisme et l'énergie qu'il a avec le groupe ou les femmes avec qui il se retrouve dans son propre pathos, le séducteur, qui est « j'ai pas confiance en moi, je suis nul, il m'humilie, ou en tout cas il me rejette du groupe, donc je suis pas reconnu, je suis pas aimé ». Et on s'aperçoit à quel point ils ont besoin de gérer ces mags, parce que eux, ils n'ont pas taffé sur eux et qu'ils sont pas à l'aise. Donc, ils créent plein de stratégies pour dire regardez, on est plus fort que ces gars-là, c'est nous qui les humilions ce coup-ci. Mais en fait, c'est leur ennemi naturel profond. Ils ont terriblement peur que ces gens-là les remettent dans une situation où ils ont l'impression d'être sortis par tout le principe technique qu'ils ont appris au travers des dépenses dans les séminaires de PUA. Cela faisait 1 an et demi que je fréquentais la communauté depuis le premier atelier de Mystery. Donc on voit à peu près, ça c'est la timeline, on est à peu près à 1 an et demi dans le cheminement de les Strauss à ce moment-là. Il n'est pas resté longtemps, je vous l'avais dit. Donc en 1 an et demi, il est devenu le top du top de ce qui se faisait à cette époque-là. Certains concepts, la sincérité, l'authenticité, la confiance et le lien humain comptent beaucoup pour les femmes. Or, les techniques qu'emploie un virtuose de la drague, un PUA, un violent tous les principes nécessaires pour faire durer une relation. Et là, on revient sur ce qu'il avait lui-même dit précédemment. Il dit qu'il était sincère. Il dit qu'il appréciait une fille, mais il utilisait des mots qui n'étaient pas de lui, qui venaient pas du cœur, qui n'étaient pas authentiques en fait. Alors, il pouvait être sincère dans ce qu'il pouvait ressentir, mais inauthentique dans le partage. Et d'ailleurs, cette relation que c'était avec la petite jeune de 19 ans et son gamin, ça c'est fini, bien sûr. Donc, bien sûr, là on est dans de la manipulation, on est dans des outils de secte, d'une secte malade, mais qui sont utilisés pour rien d'autre que du chiffre et des trophées. Donc, objectiser la femme, créer des liens pour avoir du pouvoir sur les hommes, du pouvoir sur les femmes, et rien d'authentique, rien de confiant, rien de lié, et qui crée que du fake. Alors après, on pourrait dire oui, mais pourquoi certaines femmes revenaient plein de fois, parce que dans le bouquin on voit qu'il y en a qui reviennent régulièrement, etc., qui sont même là à leur workshop, à leurs ateliers, parce qu'elles ont un bénéfice dessus. Peut-être qu'elles sont plus jeunes à un moment donné, elles voient que
Elle est au centre de l'attention pendant un atelier, pendant que lui montre comment il gère telle ou telle chose. Bah, et peut-être très bien, peut-être que elle aime bien dans cette ambiance-là, elle aime bien telle chose. C'est pas parce qu'ils font des trucs non ok sur certains trucs que la relation après, a posteriori, ne convient pas. En tout cas, il n'y a pas un win-win d'une certaine façon. Sans parler aussi du principe aussi que, homme comme femme, vu qu'on voit qu'il y a un paquet de névrosés et de personnes problématiques dans la communauté PUA, bien sûr que dans le quotidien et dans des salles de striptease et dans des boîtes, il y a plein de gens aussi qui viennent dans le monde de la nuit pour compenser des mal-être et des malaises du quotidien et de la vie. Qu'y a-t-il de mal à apprendre comment aborder les femmes? On est quand même là pour ça. C'est de cette manière que l'espèce survit. Moi, je voulais juste un coup de pouce. Alors pourquoi ne pas travailler cette méthode et apprendre à bien faire, comme n'importe quel autre sujet? Qui a dit qu'on avait le droit de prendre des cours de moto, mais pas de relation avec les femmes? J'avais simplement besoin qu'on me montre comment allumer le moteur et passer les vitesses. Et plus chacun y trouvait son compte. Aucune femme ne s'était plainte d'avoir couché avec moi. Je n'avais ni menti, ni fait de mal à quiconque. Elle voulait qu'on les séduise. Tout le monde veut être séduit. Ainsi, on se sent désiré. Bon. C'est amusant parce que son laïus est sympa. Et c'est vrai, en plus, remarquez, c'est un laïus en questionnement. Donc le laïus en questionnement, c'est pas je vous dis ce que je pense, mais en même temps, il dit ce qu'il pense au travers du questionnement, c'est une suggestion indirecte dans le questionnement, et ça vous fait dire, oui, moi je voulais juste un coup de pouce, du coup, pourquoi dragouiller, c'est pas un sujet comme un autre, pourquoi on peut prendre des cours de moto, mais on peut pas prendre des cours de drague, etc. Ça refait un recadrage, etc. Pour moi, à ce moment-là, dans ce qu'il décrit, et puis dans cette période-là, il est plus dans une rationalisation et une justification pour lui-même de se dire oui, non, mais en fait, je fais pas du mal. Regardez, personne ne se plaint. Jusqu'au jour où quelqu'un se plaint. Regardez, malheureusement, toutes les plaintes posées, parfois des années plus tard, avec, voilà, on va pas prendre des Neil-Strauss, je sais pas lui du tout sa vie à ce niveau-là, mais regardez avec des pontes du cinéma où actuellement, je sais plus, il y a eu une petite qui a porté plainte et qui est au tribunal en ce moment sur un des producteurs qu'elle avait quand elle avait, 12 ans, et qui a abusé d'elle, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a eu la plainte, et tu peux très bien te dire, non mais moi j'ai fait de mal à personne, tout le monde était ok, la personne à qui j'ai fait ceci, elle était bien, et c'est parfois des années plus tard, parce qu'il y a aussi tout ce travail intérieur d'admettre que peut-être il y a eu des comportements qui étaient non ok, la prise de conscience d'eux. J'entendais la dernière fois sur Blast, je crois, deux petites féministes qui disaient... même nous, on peut mettre 20, 30, 40, 50 ans à se rendre compte que y a certains trucs qu'on trouve pas normal, et on a mis autant de temps à le capter. Alors c'est compliqué peut-être pour certains mecs de capter ça, alors que nous-mêmes en tant que femmes, on n'arrive pas à le mettre en avant pendant longtemps. Donc quand le mec il le ressent pas forcément, s'il n'y a pas la plainte à un moment et la mise en face de si mais en fait moi je me suis rendu compte que t'étais dans un abus, que t'as fait quelque chose de pas cool vis-à-vis de moi, tu peux te dire toi en tant que mec, en plus rationalisant, en voulant te justifier et te dire je suis quand même quelqu'un de bien, moi je suis bien, ouais bon j'ai pu faire ça mais elle s'est pas plainte, donc ça veut dire que c'est quand même plutôt pas mal et que tout le monde y est gagnant. On peut se monter la tête, vous savez les récits à quel point ils peuvent faire varier le réel simplement pour donner du sens à ce qu'on a fait, parce que dans un autre sens on pourrait se dire en fait on est un gros connard. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.